coucou, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une super belle journée et surtout un super bon mois. Si tu as eu des vacances, bah écoute, j'espère qu'elles se sont très bien passées. Et bon courage à toi si tu es en mode rentrée, reprise. Et puis pour ceux qui sont pas encore partis, qui vont seulement partir là fin août, septembre, eh bien bonnes vacances à toi et puis bonne détente et bon repos. On se retrouve aujourd'hui donc pour le tirage mensuel, donc pour la période du 23 août au 22 septembre, c'est la période de la Vierge. Évidemment, si soit ça te parle du 1er au 30 et au 30 septembre, tu le prends du 1er au 30 septembre, hein, d'accord. Tu fais vraiment comme toi ça te parle et comme toi ça résonne. Moi, je me sens plus calée sur les dates de signes astro, donc c'est pour ça que les mensuels démarrent voilà, sont calqués en fait sur les changements de signes. Mais après, évidemment, tu t'écoutes, d'accord? Donc c'est parti, on va commencer tout de suite pour la guidance. Pour une fois, ça va être dans l'ordre de la roue astrologique parce que je fais les 12 signes aujourd'hui même. Donc voilà, d'où aussi cette petite intro générale. A tout de suite pour ta guidance, ton tirage, comme tu préfères. Et c'est parti donc pour les Capricornes. Alors, on va commencer par une phrase, un paragraphe de Soyez zen au XXIe siècle. On va voir un petit peu quelle phrase peut t'accompagner pour cette période, pour les Capricornes. Avant de vous coucher, préparez la table du petit déjeuner. Prenez quelques minutes de temps en temps pour observer attentivement une pièce de votre appartement. Regardez tout ce qui vous entoure comme si vous découvriez cette pièce pour la première fois. N'analysez pas, observez. Donc voilà pour toi le petit message de Soyez zen au XXIe siècle. On continue avec le tirage, donc on va commencer avec la numérologie en action pour voir un petit peu les énergies qui t'entourent pour cette période-là, donc pour la période de la Vierge du 23 août au 22 septembre. Et c'est donc l'énergie numéro 4. Et bien disons qu'elle ressort beaucoup celle-ci. Je travaille, je prépare. Je travaille, je travaille, je travaille. Je prépare, j'avance par étapes. J'évite d'agir à la va-vite. Je suis perfectionniste. Je définis des priorités. Je structure mes actions. Je suis patient et j'évite de m'emballer. J'agis avec méthode, en mettant de la rigueur, de l'ordre dans ce que j'entreprends. Désolée si je suis un peu ramollo. C'est les 3 dernières vidéos, donc voilà, j'avoue que j'arrive un peu à la fin de mes énergies. Donc maintenant, on va aller voir avec le tarot interdit Vampiria. Qu'est-ce que tu dois bannir de ta vie pour la période à venir et qu'est-ce que tu peux entreprendre dans le mois à venir. Tu as le 3 de pieux. Donc pour l'instant, ce que tu peux bannir, c'est le fait de s'étendre. Et ce que tu entreprends, c'est le 4 d'épée. L'attente. Donc en gros là, c'est pas le moment de s'étendre, c'est le moment de patienter, de préparer. On va aller voir avec le petit livret ce que ça nous donne comme détail. Alors, avec le 3 de pieux, ce que tu dois bannir là pour le mois qui arrive, c'est le fait d'étendre ses horizons, le fait d'étendre ton domaine ou tes possibilités, découvrir davantage, sortir de chez toi pour conquérir le monde, étendre son influence. Oui, donc là pour le moment tu bannis ça. Pour le moment il faut que tu restes concentré et donc va pas chercher de distraction. C'est un petit peu ça que je ressens. Et avec le 4 d'épée, ce que tu peux entreprendre du coup, qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que tu peux entreprendre? Oh, bah alors. Qu'est-ce que tu peux entreprendre? Tu sais camper sur tes positions lorsque tu as raison, au lieu de te remettre sans cesse en question. Donc là, ce que tu entreprends, c'est vraiment d'être sûr des actions que tu poses en fait. Hein. C'est voilà, le fait d'être sûr de ce que tu fais et de là où tu vas. Il y a vraiment ça. Tu vois, là, la phrase qui est venue sous mes yeux, c'est « Je définis mes priorités, je structure mes actions ».
C'est vraiment ça. Bon, bah écoute, j'espère que ça te parle en tout cas. Et on va voir avec le Light Year Tarot quel est le conseil contre les blocages qui peuvent arriver. C'est le 9 de bâton. On va voir la petite phrase. Je suis désolée, j'ai l'impression que je suis chaos technique là. Le 9 de bâton. Le 9 de bâton. Alors, je vais au-delà de mes propres schémas restrictifs et reste ouvert et confiant comme je sais le faire. Encore une fois, on insiste sur le fait de camper sur tes positions et d'être confiant. Hein. Donc voilà, hop. Je t'invite à mettre sur pause et à faire un screen si tu désires lire le message complet de la carte. Moi, je t'ai lu la petite phrase en bas. Donc voilà, le conseil, c'est aller au-delà de tes propres schémas restrictifs et de rester ouvert et confiant comme tu sais bien le faire. Voilà pour toi. J'espère que ça t'a parlé. Voilà le dernier bijou de travail qu'on m'a offert. C'est ma tata qui me l'a offert. C'est un pendule en œil de tigre. Donc en fait, je t'invite à poser une question. On peut répondre par oui ou par non. Et on va voir la réponse du pendule. Donc je t'invite à mettre sur pause si tu n'as pas encore posé ta question. Je vais demander la réponse au pendule. Quelle est la réponse à la question ? Quelle est la réponse à la question de mes abonnés ? Quelle est la réponse à ta question, toi qui me regardes ? Bon, tu es le deuxième signe où visiblement il ne veut pas donner de réponse. Donc, quand ça ne donne pas de réponse, pour moi, c'est qu'il y a ton libre arbitre qui est en place, entre guillemets. Je perds mon mot. Mais pour moi, c'est ça. C'est que du coup, c'est ton libre arbitre. Tu dois faire appel à ton libre arbitre. Toi seul peut faire en sorte que ce soit oui ou non. On va demander quand même à l'oracle Les Rêves Enchantés de Lenormand de Ciro Marchetti et à La Force des Anges de Wulfing von Rohr et Gayen S. Winter. Pourquoi on n'a pas eu de réponse ? Bah, depuis le début, il manque une carte. Alors, pourquoi il n'y a pas eu de réponse ? Pourquoi vous n'avez pas eu de réponse ? Pourquoi le pendule n'a pas voulu répondre ? Hop là. Pourquoi le pendule n'a pas voulu répondre ? Et avec celui-ci, pourquoi le pendule n'a pas voulu répondre ? Alors, tu as le pont. Parce que tu dois apprendre une leçon peut-être. Tu as une étape à passer. Tu dois grandir un peu. Enfin, il y a une évolution là. Tu dois passer un pont. Tu dois passer une étape. C'est pour ça que ça n'a pas voulu te répondre. Parce que ça dépend de toi. Du travail que tu vas accomplir pendant le mois. La foi est la force de votre cœur. Laissez-la s'épanouir. Donc voilà. Encore une fois, sois confiant ou confiante. Bon bah écoute, j'espère qu'en tout cas ça t'aura parlé, ça t'aura aidé pour ton mois. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire, j'aime bien vous lire, savoir si ça t'a parlé ou non. Si tu souhaites des informations sur les guidances personnalisées, n'hésite pas à me contacter. Tu as toutes les infos dans la barre de description pour me contacter. L'adresse mail, mon compte Instagram. Et tu as tout de regroupé sur mon lien Linktree. Donc voilà, merci à toi de m'avoir regardé. Je te fais plein de gros bisous et je te dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo.